Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Tout l'été, nous avons parlé des héros de la foi. Voilà. Il y en a encore quelques-uns qu'on n'a pas vus, mais ce sera pour une autre fois. Et dans les lettres des Hébreux, il est écrit ceci, chapitre 11, versets 1 à 2, Hébreux 11, 1 à 2, explication de ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration, donc ça se voit, de celles qu'on ne voit pas. Donc les choses qu'on ne voit pas doivent être démontrées par notre foi. Très important la foi. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et nous avons vu toute une série d'anciens, qui ont vécu à très longtemps, que la Bible présente, succinctement certainement, mais quand même suffisamment précisément, pour que nous comprenions un peu ce qu'est la foi et comment ils ont vécu cette foi, chacun en son temps. Cependant, j'ai remarqué bien des fois, dans les temps passés, récents ou plus anciens, que nous avons parfois des notions sur la foi qui frôlent quand même la malhonnêteté, je dirais la malhonnêteté sociale et aussi intellectuelle et même chrétienne. Par exemple, on vous dit, certains vous disent, si tu as la foi, tu peux demander ce que tu veux à Dieu, tu l'auras. Si tu as la foi, tu peux demander ce que tu veux, tu l'auras. Et certains prétendent, disent en tout cas, moi tout ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai eu. Je dois dire que c'est un peu présomptueux parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse honnêtement dire que tout ce qu'il a voulu,
tout ce qu'il a demandé, il l'a obtenu, alors qu'il n'a demandé qu'une seule jour dans sa vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je prie et que je fais de belles prières, des longues prières, qu'elles soient à genoux ou debout, les mains levées, que forcément ce que je demande, je vais l'avoir. Parce qu'il nous faut toujours demander selon la volonté de Dieu. Et parfois nous demandons des choses qui ne sont pas du tout dans la volonté de Dieu, que nous pensons être dans la volonté de Dieu. Donc, attention. Les raccourcis sont connus, c'est aussi, si tu as la foi, t'inquiète, tu trouveras du boulot dans le domaine que tu veux. Oui, peut-être tu vas trouver du boulot. Et c'est juste, chacun est appelé à travailler, c'est le rôle normal de la vie. Tu te souviens de tes besoins, mais tu travailles pour obtenir ce qu'il faut pour ta vie. Mais attention, de dire à quelqu'un, tu n'as qu'à prier, tu trouveras. Oui, peut-être tu trouveras, mais peut-être il faut te rouler les manches et chercher un peu le travail là où il y en a. Il faut aller voir, il faut questionner, il faut s'inscrire. Il faut aussi agir. La foi n'est pas rester assis sur une chaise et attendre que ça nous tombe du ciel. Tous ces héros de la foi donc, que nous avons étudiés pendant l'été étaient tous des gens comme nous, mais actifs, proactifs. Ils faisaient des choses. Bien sûr, tout était fait par la foi. La chose qui n'est pas là, elle va venir, mais c'est par la foi que nous croyons qu'elles viendront. Mais il y a un travail, une participation qui est demandée. Raccourci fréquent, c'est tu as des examens pour une deuxième session? T'inquiète, pas besoin de passer tes vacances, tu vas réussir, Dieu t'aime, tu aimes Dieu, ça ira tout seul. Non, le travail fait partie de la vie. Tu travailleras 6 jours, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, il y a un effort. La foi, c'est donc pas rester assis, les bras croisés et attendre que ça se passe. La foi est active. C'est par une voie active, par un chemin actif, que Dieu répond à nos besoins. Dieu, bien sûr, me donnera ce qu'il me faut, il pourvoira à mes besoins, mais pas seulement les besoins, à ma santé, à ma vie, à mes relations et tout ça, mais il m'invite à participer à son projet, et Dieu bénit ce projet. Certains diront, par exemple, quand quelqu'un est malade, par exemple, pas besoin d'appeler le médecin, tu as la foi? Oui, ben prie, tu vas guérir. C'est un peu raccourci très fort, ça. Oui, peut-être dans une certaine mesure tu seras guéri cette fois-là, mais si tu es malade, il y a des gens formés pour t'aider à sortir de ta maladie. Il y a peut-être un remède à prendre que tu ne connais pas. On ne peut pas prendre la foi comme moyen de solution à tous mes problèmes. Tu es en voiture, ton pneu vient de tomber à plat. Tu sors de ta voiture, ah, j'ai un pneu de crevé. Seigneur, j'ai un pneu de crevé, tu veux bien réparer ça? La voiture qui remonte, ça y est, c'est réparé. Ce serait chouette. Mais c'est pas comme ça. Il faut enlever la roue, mettre la roue de secours en espérant qu'elle est en bon état, et on pourra remarquer. Donc la foi, c'est pas simplement dire à Dieu, Dieu il s'occupe de tout, on n'a rien à faire, il a tout organisé, tout ira tout seul. La foi est une confiance dans le Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Et c'est par la foi que tous ces héros dont on a parlé ont vécu leur chemin, parfois difficile, des chemins qui ont parfois été très longs. C'est par la foi qu'ils sont arrivés au but. Comme nous, aujourd'hui, nous pouvons arriver au but d'un projet par la foi, en faisant confiance à Dieu, que Dieu va nous aider dans le chemin dans lequel nous marchons. La foi est importante, bien sûr. Alors je reprends le livre des Hébreux. Et si vous avez votre Bible, c'est important de le prendre parce que nous allons maintenant lire quelques versets qu'on n'a pas encore lus, parce qu'un peu technique, mais c'est quand même la lettre aux Hébreux. Et les Hébreux, par définition, ce sont des Juifs au départ qui ont une attache très, très profonde de la parole de Dieu. Ils connaissent bien la parole de Dieu, ils connaissent bien l'Écriture, et ils connaissent bien aussi la manière dont cette Écriture est composée. Et la lettre aux Hébreux, par définition, c'est une de ces lettres-là, et il y a parfois des versets un peu compliqués, mais on ne veut pas négliger ce qui est compliqué sous prétexte qu'on n'est pas capable de comprendre. Alors je vous lis au chapitre 11, les versets 13 à 16. Donc, Hébreux 11, 13 à 16. C'est dans la foi, donc tous ces héros de la foi dont on a parlé les semaines passées, c'est dans la foi
c'est dans la foi, ils y croyaient, qui sont tous morts. Abraham est mort, hein? Et tous les autres sont morts. C'est dans la foi qu'ils sont donc tous morts. Écoutez bien, sans avoir obtenu les choses promises. Parfois on lit la Bible, ah, Abraham a prié, il a eu ça, donc moi je peux prier ça, je l'aurai aussi. Et on est frustré parce qu'on n'a pas forcément la chose qu'on a priée. Et on pense qu'on doit l'avoir avant de mourir. Je relis. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Dieu a promis des choses, ces héros de la foi, sont appelés comme ça, des héros de la foi, sont morts et ils n'ont pas eu la chose promise. Pourtant, ce sont des héros de la foi. Donc on peut bien imiter leur foi, mais on doit aussi savoir que peut-être on n'aura pas ce qu'on demande. Je lis la suite. Mais s'ils n'ont pas obtenu, ils les ont vus et salués de loin pour ce qu'ils demandaient, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Frères et sœurs, les choses de la foi ne sont pas nécessairement des choses que l'on obtiendra sur cette terre. Certaines oui, certaines non. Et ce n'est pas parce que je ne les ai pas obtenues que je suis un homme ou une femme qui manque de foi. Ils les ont salués de loin, mais reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Tous ces héros de la foi, qui étaient bien des terriens, avec les soucis de la vie, avaient une autre dimension dans leur foi. Il y avait la foi pour l'objet demandé, pour maintenant, tout de suite, là, demain, après-demain, une guérison par exemple, mais ils avaient aussi une vision beaucoup plus lointaine, c'est d'être avec Dieu dans sa présence. Et nous devons, en tant que chrétiens, ne jamais oublier que notre vie terrestre est là pour un certain temps, bien sûr, et il y a des moments dans cette vie sur cette terre qu'on fait des actes de foi, on demande à Dieu des choses, très bien. Dieu peut nous les donner, Dieu ne peut ne pas nous les donner, parce que notre perspective n'est pas que terrestre, elle est aussi divine, céleste, éternelle. Donc mon regard sur Dieu, mon attente de Dieu est pour les choses de ce monde, mais pas seulement, elle est également pour l'éternité. S'ils avaient, verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Dieu, quelque part, dit, au travers de cette lecture, que s'ils avaient eu envie de ce qu'ils avaient connu autrefois, je sais pas, un plaisir, un bonheur, n'importe, ils auraient pu tout simplement retourner là où ils étaient et ils auraient eu ce bonheur. Mais ils n'ont pas fait cela, parce qu'ils avaient une autre perspective. Et quand on devient chrétien, le jour où on choisit Dieu dans notre vie, on devient enfant de Dieu, choisi, c'est un choix donc. Ma perspective change. Je ne suis plus simplement quelqu'un qui s'intéresse aux choses de la terre. Je suis toujours terrien, je m'intéresse aux choses de la vie, mais j'ai aussi une autre dimension. Et c'est pourquoi la foi du chrétien authentique est différente que la foi des gens, monsieur et madame tout le monde. Il y a des tas de gens qui ont la foi, hein. Ah ben au mois de septembre, je vais à l'école, je vais m'acheter un nouveau cartable ou je ne sais pas quoi. Il a la foi que ça va être comme ça, il y croit. Mais c'est terrestre, c'est passager, c'est court. La perspective du chrétien est une autre dimension. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Donc tous ces héros de la foi. Ils ont eu leur moment d'épreuve, ils s'en sont sortis par la foi, mais ils en désirent une meilleure que celle-là, c'est-à-dire une céleste. Et nous, chrétiens, nous ne devons jamais oublier, et dans les études bibliques que je vais faire cette année, nous allons en parler, que notre vie n'est pas que la vie terrestre. Elle est terrestre, bien sûr, le temps de notre vie sur cette terre, mais elle est aussi déjà céleste dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une autre dimension. Et c'est aussi cette dimension-là, celle d'être dans la foi, dans le céleste, dans le divin, dans la présence de Dieu, qui me donne de réduire, si vous voulez, le désir des choses terrestres. On n'est pas là pour vivre au milieu du désert, on vit dans sa famille, dans son travail, tout ça, dans un quartier, dans une rue, dans une maison, dans tout ce qu'on veut, mais tout ça est très, très, très passager, très court par rapport à l'éternité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
Et un chrétien, c'est quelqu'un qui, quelque part, sait qu'il a une cité dans laquelle il va vivre éternellement. Et c'est Dieu qui prépare cette cité. C'est son ciel, si vous voulez. C'est la cité de Dieu. Alors déjà, la question auquel on peut réfléchir, est-ce que ma maison, c'est celle où j'habite, rue Untel, numéro Untel, ça c'est la finalité de ma vie, il faut que j'ai cette maison, il faut que j'habite dedans jusqu'à la fin de mes jours, ou ma maison, c'est aussi la cité de Dieu. Et pour entrer dans cette cité de Dieu, il faut que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Le livre de vie, ce n'est pas le carnet, le registre de l'Église, c'est le registre de Dieu. Est-ce que mon voisin qui se dit chrétien, mais que je ne vois jamais à l'Église, que je ne vois jamais prier, que je n'entends jamais parler de Dieu, est-ce que, oui, il est peut-être chrétien, mais est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie de Dieu? Oui, non, il ne sait pas. Il est peut-être temps que je lui explique, mais pour lui expliquer, il faut que je sache moi-même et que je comprenne moi-même de quoi je parle. D'où l'importance de savoir soi-même ce qu'est le salut, ce qu'est la conversion, ce qu'est l'adoption par le Seigneur, ce qu'est vivre tout simplement en chrétien dans le Seigneur. C'est par la foi. Et puis dans toute une série d'exemples, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous vous rappelez? Isaac, son fils de 12 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il a attendu des années. Et puis en fin de compte, sa femme est enceinte. Et son fils Isaac a 12 ans. Et Dieu lui demande à Abraham d'offrir en sacrifice, donc de tuer son enfant, de l'offrir en sacrifice. Je relis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, que Dieu allait faire quelque chose. Mais quand même, il lui a demandé son fils. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. La promesse, c'était que tu aurais une descendance nombreuse. Mais il n'avait qu'un seul fils. C'est Isaac, et Dieu lui demande de le sacrifier. Vous vous rendez compte? Quel exemple! Quel exemple pour nous! Mais aussi, en même temps, quelle leçon pour nous! Nos prétentions, parfois. Moi, je vais aller au ciel, je serai près de Dieu, parce que ci, parce que là. On a fait ceci, on a fait cela. Mais ici, il a demandé, Dieu a demandé de donner ce qu'il avait si longtemps attendu. Il n'y a pas d'autre fils. Et sa femme est vieille. Lui, il est vieux. Ils n'auront jamais d'autres enfants. C'est impossible. Et Dieu lui demande d'offrir ce précieux cadeau qu'est son fils. C'est drôle. Et il l'a fait. Il l'a fait. Dieu a arrêté avant qu'il ne exécute. Mais il est allé jusqu'à envoyer le poignard dans le corps de ce fils. C'est ça la foi. La foi qui déplace des montagnes. Ce n'est pas une belle formule, c'est la vérité. Déplacer une montagne, c'est impossible. Mais la foi qui déplace des montagnes, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu que, quoi qu'il me demande, Dieu veille au grain, quoi. Alors, cette foi-là, croyez-moi bien, c'est pas la même chose que simplement croire un petit peu, hein. Oui, je suis croyant, mais dans le fond, je ne suis pas sûr, mais enfin, je suis sûrement mieux que rien. Beaucoup de gens sont comme ça. Posez la question, c'est pourquoi l'idée de cette année, c'est apprendre à partager l'Évangile avec des voisins, des amis, n'importe. Apprendre à comprendre ce qu'est avoir la foi. La foi, c'est pas simplement, oui, je crois, mais je ne sais pas trop si je crois, enfin, je crois quand même. Non, c'est autre chose que ça. C'est aller, comme pour Abraham, jusqu'à offrir l'essentiel, le primordial, cet enfant. Donc, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Mais cette postérité, Dieu lui demande de le sacrifier maintenant. Il a 12 ans. C'est ça la foi. Alors ça, c'est une foi qui déplace des montagnes. Et je n'ai pas la prétention d'avoir ce genre de foi. Mais certains pensent qu'ils ont ce genre de foi. Et il suffit que Dieu demande un petit quelque chose, pas grand-chose. Ah non, pas ça, c'est pas possible, ça ne saurais pas. Hein? Ah, tu me demandes de trop, j'ai pas le temps. Oui, nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pour répondre quand même à cette question, ils font du transfert. Ils chargent quelqu'un de prier pour eux. Ils chargent même des personnes qui vont intercéder pour eux. Comme ça, Dieu, il le connaît bien, lui ça marche bien, il a vraiment la foi, ça va aller. Et nous, on ne fait rien.
Et pourtant, la foi est une ferme démonstration des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Important, la foi, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement une formule. Moïse, par exemple, nous sommes en 1525 avant Jésus-Christ, qui lui-même est un descendant d'un des fils de Jacob, Lévi. Il était de cette descendance-là. Sa mère, femme extraordinaire, ne voulait pas que son enfant soit mis à mort. Il était de ce peuple qu'on ne pouvait pas supporter. Et elle a caché cet enfant dans un petit panier, vous connaissez bien l'histoire. C'était une vraie histoire. Et elle l'a mis sur le Nil quelque part, en espérant qu'il trouve le salut, et que Dieu fasse quelque chose. Et pour finir, c'est un membre du personnel de la princesse d'Égypte, la fille de celui qui avait ordonné le massacre de tout ce qui était juif, tout ce qui était hébreu, pas juif, hébreu, trouve cet enfant. Et elle ouvre le panier, elle voit que c'est cet enfant, et elle tombe éperdument attachée à cet enfant, qui va d'ailleurs devenir le premier prince d'Égypte. Il va d'ailleurs être prochainement, s'il le veut, pharaon. Qui aurait cru une chose pareille? Quelle maman du monde aurait pu croire que cet enfant qui est appelé à être mis à mort si on le trouve, sera un jour prince d'Égypte? Qu'est-ce que nous croyons, nous? On veut que nos enfants réussissent à l'école pourvu qu'ils soient les premiers de classe. En tout cas, le deuxième, ce serait déjà bien. Et voilà. Mais pourquoi ça? Quel est le but de ça? Qu'ils soient le deuxième pour que je puisse dire les enfants ils sont plus intelligents que les autres? Bon, en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça. J'ai un enfant, 2 enfants, que Dieu voudra bien. Qu'est-ce que je veux pour eux? Quel est mon désir pour eux? Qu'ils sachent bien chanter dans la chorale, qu'ils sachent bien jouer du piano, comme ça le pasteur sera content, qu'ils sachent ceci, qu'ils sachent cela. Ou bien est-ce que je veux que cet enfant soit un serviteur de Dieu, qui connaisse Dieu, qui vive Dieu, qui passe l'éternité avec Dieu? On pourrait dire, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui ou d'elle. Oui, certainement, en partie, mais ça dépend aussi de moi, des parents, des grands-parents, qui doivent leur enseigner la voie du salut, qui doivent leur prêcher la bonne nouvelle, pas les casse-pieds, pas le casser les oreilles avec la religion, mais leur présenter l'essentiel, pour qu'ils trouvent cet essentiel. Heureux les enfants qui ont trouvé Jésus dans leur petite enfance. Et Moïse, au verset 24, il est dit qu'il refusa de prendre le rôle de prince d'Égypte. Sa mère était désabusée, sa mère adoptive, désabusée. Même sa mère maternelle a dû être triste et qu'il n'ait pas pris cette position, parce que s'il avait pris cette position, c'est sûr et à coup sûr, on ne fera pas du mal à mon enfant. Mais il n'a pas voulu être prince d'Égypte. Il avait une autre mission. Quelle était cette autre mission? C'était de faire sortir d'Égypte ce peuple qui était prisonnier de ce système qui n'aimait pas l'Éternel. C'était ça sa voie, c'était ça sa vocation, c'était ça son acte de foi. Mais pour cela, verset 25, il est dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous ne sommes pas persécutés en Belgique. Il n'y a pas de persécution contre les croyants. Par-ci par-là, il y a un peu du mépris, mais il n'y a pas de persécution. Mais il y a des pays dans le monde où être croyant, chrétien, né de nouveau, c'est être soumis à l'horreur. Certains changent, s'adaptent au système. Certains disent non, ça c'est ma vocation, c'est ma foi, j'y crois. Il y a une perspective pour moi. Donc, il préféra être maltraité. Verset 26, il regarda l'opprobre de Christ. Il n'avait jamais vu le Christ, mais déjà il savait qu'un miséricordieux allait venir. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Le petit Jésus de la crèche qui était mort sur la croix, c'est horrible, mais c'est beaucoup plus que cela. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Frères et sœurs, si le Christ habite en vous et en moi, nous avons une richesse plus grande que tous les trésors de notre Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de la France, de l'Afrique. N'oubliez pas ça.
Quel privilège d'avoir comme Seigneur le Fils de Dieu. Joël, hein? Il regarde à l'opprobre de Christ, il n'a jamais vu le Christ, il n'en parlait même pas du Christ. Mais déjà, il savait qu'il y avait un Messie qui allait venir pour libérer ce peuple. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous ne voyons pas Dieu. Il est invisible. Mais nous avons foi dans la parole qui révèle Dieu. Voyez? C'est ça qu'a fait Moïse. Il était sage, il était instruit, il était savant, il était tout ce qu'on veut. Mais il n'a pas voulu garder ça à tout prix. Parce qu'il avait vu celui qui était invisible. Frères et sœurs, avons-nous vu celui qui est invisible? Pas le petit Jésus sur la croix qui a l'air de pleurer, mais le Rédempteur. Tout le peuple, plus tard, par la foi, va faire 7 fois le tour de la ville de Jéricho. Tout le peuple, enfants compris. Tout le peuple, papa, maman, pépé, mémé, tout le monde. Et le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour. Rien ne bouge. Tout reste comme il reste. Mais ils devaient prendre possession de cette ville de Jéricho. C'était l'autre côté du Jourdain. Rien ne se passe. À l'intérieur, tous ont dû dire, ces gens-là, il leur manque une petite case. Ils sont fous. Et ils ont continué. Et le 7e jour, les murailles se sont écroulées. Toute la muraille. Et c'était grand, hein. Les spécialistes nous disent que la muraille faisait 2,50 m de haut, et l'épaisseur des murs était d'1,50 m à 2 mètres. Vous imaginez l'affaire. Toute la muraille s'est écroulée vers l'intérieur, écrasant du même coup tous ceux qui étaient à l'intérieur des murailles. Ils ont pris possession par la foi. Il y a parfois des obstacles dans la vie, on se dit, jamais on pourra passer ça. Mais ayons confiance dans l'invisible. Ayons confiance dans le Seigneur. Le Seigneur, on ne le voit pas parce qu'il est Dieu, mais le Seigneur est là. Il sait, il entend, il connaît. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et l'aspersion du sang. Même il a vu le Christ, Moïse, quand il a ordonné de sacrifier un agneau d'un an, etc., de mettre le sang autour de la porte. Et l'ange destructeur, voyant ce sang, ne viendra pas tuer le fils aîné de la vie. C'est ça la foi, dans ce qui est invisible. Avoir la foi dans ce qui est visible, ce n'est pas la foi, mais la foi dans ce qui est invisible. Alors quand nous prions, frères et sœurs, ne pensons pas que c'est simplement une prière. Nous prions à Dieu qui est certes invisible, mais visible dans mon cœur, dans mon âme. Il est là, présent. Si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu de vous. Soyez-en sûrs. Et celui qui prie par la foi verra la chose s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est ça la foi. Alors cette foi-là, on ne l'a pas en naissant, mais elle se transmet. Elle se transmet par qui? Par les témoins qui ont eux-mêmes vécu ce genre d'expérience et qui la communiquent au travers de l'Évangile. Traversée de la mer Rouge, la mer s'est écartée. Qui croit ça aujourd'hui? Comment l'eau peut s'écarter et laisser passer tant de personnes avec tout leur barda? Comment cette mer peut se refermer en même temps et noyer toute cette Égypte qui les poursuivait? Personne ne croit ça, sauf celui qui a foi en Dieu. Ils n'ont rien fait, ce n'est pas eux qui ont pelleté pour dégager l'eau. C'est Dieu qui a écarté l'eau par sa puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et je crois ça avec beaucoup de simplicité, mais de fermeté. C'est la foi. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais c'est Dieu. Comme Dieu est créateur de tout, il n'y a aucun souci pour lui. Alors je avance parce que le temps est avancé également. Verset 30. Donc, nous parlons toujours des héros de la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, je viens de le dire. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, une prostituée s'il vous plaît, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. La prostituée, c'était un peu son boulot de recevoir des gens, des hommes. Et elle a reçu ces hommes, mais elle savait que ce n'était pas n'importe qui ces hommes. Ils n'étaient pas là pour la prostitution, ils étaient là pour se cacher, parce qu'on les recherchait, c'était des espions envoyés par Moïse. Et elle les a cachés, elle a menti pour eux.
Elle a dit, oui, ils sont pas là, ils sont pas là. Elle a menti. Et ils l'ont cru, cette prostituée. Une prostituée, pourquoi elle ne mentirait pas? Pourquoi elle mentirait? Elle a été sauvée. Et quand cette muraille s'est écroulée plus tard, on leur avait dit, voilà, tu mets une corde rouge sur la muraille extérieure, et quand mes soldats verront cette corde, ils sauront que c'est ta maison, ne te fera aucun mal. Elle a eu confiance. Mais comment peut-on avoir confiance dans des étrangers? Elle a eu confiance. C'est ça la foi en Dieu. Oui? Alors une dernière chose, traverser la mer Rouge, je l'ai dit, verset 30, c'est par la foi que les murailles sont tombées, c'est par la foi que Rahab, c'est par la foi, et que dirais-je encore, verset 32. Le temps me manque de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, et tous les autres qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, etc., etc. Tous ces gens qui sont morts et dont on raconte l'histoire, on se dit, c'est pas possible. Comment des chrétiens ont pu traverser les camps de concentration? C'est pas possible. Mais si, c'est possible, parce qu'ils avaient la foi en Dieu, comme aujourd'hui. Il y a des gens qui sont malades, qui ont le cancer, qui ont des maladies graves, et qui traversent ces choses-là. Certains meurent, c'est vrai, mais d'autres ne meurent pas parce qu'ils ont confiance en Dieu. La foi, c'est quelque chose de fort, frères et sœurs. C'est pas simplement je crois pas. La foi, c'est savoir que Dieu connaît mon problème. Je reviens à ce que je disais au début, attention de ne pas dire n'importe quoi non plus. Si tu as la foi, tu vas réussir tes examens. Tu n'as pas besoin d'étudier. Si tu as la foi, t'inquiète, tu n'as pas travaillé, tu auras de l'argent. C'est pas ça la foi. Ça, c'est la stupidité. Mais la foi, c'est se retrouver dans des situations impossibles à résoudre, qui ne dépendent pas de nous, et avoir confiance dans le Seigneur. Et avoir confiance, c'est le point de départ. J'ai confiance en Dieu. Et Dieu, quelque part, me voit dans ma confiance en lui. Et à l'occasion, il me bénira. Alors pour nous aujourd'hui, je relis la fin, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, nous, c'est nous qui vivons aujourd'hui, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Tous les témoins de la Bible et des témoins de notre temps, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cette carrière d'hommes et de femmes qui vivons par la foi. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est Jésus. Il connaissait sa destinée, lui. Il savait ce qu'il allait souffrir, mais il a accepté cela parce qu'il avait une autre perspective. Et notre perspective, à nous tous, c'est de passer l'éternité avec Dieu. Et ça doit aussi nous aider quand nous sommes dans des situations difficiles. On ne recherche pas la situation difficile, mais parfois elle nous atteint. Et si elle nous atteint, ne soyons pas désespérés. On fait ce qu'il faut faire. Tu es malade, va voir le médecin, c'est logique. Mais parfois le médecin dit, je suis désolé, on ne sait rien faire. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Et même si j'étais dans le pire des cas condamné à mourir, j'ai l'espérance. Parce que je sais où je vais. Vous voyez, c'est ça la force des chrétiens. C'est ça la joie du chrétien. C'est ça l'espérance du chrétien. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, parce qu'ils ne sont pas bouddhistes par exemple, mais ils sont chrétiens sans foi. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'on ne leur a pas expliqué, parce qu'il n'y a personne qui a partagé. Et c'est pourquoi j'aimerais, pendant cette année qui vient, à nos études bibliques, parler justement, avec toutes sortes d'exemples dans la Bible, il y en a beaucoup, de la foi et comment vivre la foi dans ma vie de tous les jours. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je l'ai dit, je le répète encore, tu es chemin, vérité et vie. Nul ne vient au Père que par toi. Tu es le 3 fois saint, envoyé sur la terre pour nous racheter. Et tu nous as racheté un grand prix, le prix de ta vie. Toi l'innocent, toi le parfait, toi le pur, toi le saint, tu as été sacrifié pour nous, pour moi. Merci Seigneur. Nous allons rentrer chez nous. Garde-nous sur le chemin. Nous allons reprendre nos différents travaux, aller à l'école, le travail peut-être.
Sois avec nous, faisons ce que nous pouvons faire par ta grâce et marchons aussi par la foi. Donne-nous de comprendre cette réalité, que cette foi soit transformatrice de vie pour nous, mais aussi communion pour d'autres, que d'autres puissent y entrer, que toute gloire te revienne. Que la grâce de Dieu, la paix de Jésus-Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Amen. Amen.